Houlin Daf Koufioud Aleph, on va commencer par Koufioud Amoud Bet, au milieu de la page, à partir des mots Amarlé Abaye les Rav Safra. Alors maintenant, la Gemara va nous parler du sujet du foie. Le foie, on sait qu'il regorge de sang. Alors il y a ceux qui disent que c'est complètement du sang, Koulodam. Certains disent Roubodam, il est majoritairement du sang. Mais en tout cas, c'est une forte concentration sanguine qu'il y a dans le foie. Or, nous le savons, que la Torah, d'une part, nous a interdit de manger, de consommer du sang, et d'autre part, elle ne nous a pas interdit le foie. Alors comment on fait? On met à griller le foie, n'est-ce pas? Alors, le feu, soit il absorbe le liquide, Mishav Sha'iv, Noura, Mishav Sha'iv, le feu, ça aspire le liquide qu'il y a dans le solide, ça l'aspire, soit au contraire, il brûle, et donc, c'est pour ça que c'est cachère. D'une manière ou d'une autre, la question se pose, quel serait le din d'un foie qui aurait cuit dans une marmite? Au lieu de le griller au feu, on l'a bouilli dans une marmite. Est-ce qu'on pourrait le manger? Alors, ne vous engagez pas, car vous allez découvrir des surprises. Aujourd'hui, je vous demande de retenir vos émotions. Vous allez être choqués. Amarlé Abaye les Rav Safra. Abaye va dire à Rav Safra, qui salakt les hatam ba'eminayhu. Lorsque tu vas aller en Eretz Israël, tu vas monter en Eretz Israël, pose-leur la question, laquelle? Kavda ma'atunbe. Le kaved, le foie, qu'en faites-vous? Qu'en dites-vous? Est-ce qu'on peut le cuire dans une marmite ou pas? Regardez Rashi. Rashi dit, Kavda ma'atem noagimbo. Mutar levachel bakedera o asur mipene shepolet dam ve'afalpi shekulodam afilu achi lahar shepiresh v'yatsa hareu dam ve'asur. Tu peux dire, mais je comprends pas, quel est le problème? Mais le foie lui-même, c'est une concentration de sang. Alors si on a le droit de manger du foie, c'est qu'on a le droit de manger le sang du foie? Il te dit non. Le foie en tant que solide, il n'y a pas de problème. Mais le sang qui est sorti de lui, qui s'est dégorgé, ce sang-là, peut-être c'est sûr qu'il est interdit. Alors maintenant, on a bouilli un foie. Le sang circule dans le liquide. Il fait aller-retour, n'est-ce pas, a priori? Eh bien, figurez-vous, qui salik ashkehel et Rabbi Zrika, quand Rav Safra est arrivé en Eretz Israël, il a croisé Rav Zrika. Il lui a posé la question. Amarlé, il lui a dit, Ana shalkele les Rabbi Ami ve'achal. Moi-même, je l'ai bouilli à un grand maître qui s'appelait Rabbi Ami, et il en a mangé avec bon appétit. C'est bon, tu as ta réponse? Cachère. Je vous ai dit, ne soyez pas choqués. Qui a les gabés? Lorsque Rav Safra est revenu en Babylonie, il a raconté à Abaye ce qu'il a entendu de Rabbi Zrika, que Rabbi Ami en a mangé, à Marlé, l'émissar nafsha lo kami bariali. Ki kami bariali, l'émissar chaverta. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, mon cher ami, tu as fait l'aller-retour Babylonie, Eretz Israël, mais tu ne m'as pas beaucoup aidé dans ma question. C'était pas ça ma question. Est-ce que le foie lui-même est cachère? Je n'ai aucun doute que c'est cachère. Ma question, elle est par rapport aux autres morceaux de viande qui se trouvent là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a dans une marmite du foie et de la viande. Le foie, il est cachère. C'est la viande que je me pose la question, est-ce que cachère ou pas? Ah bon?
Le foie est cachère, pourquoi tu es tellement sûr? Écoutez Rashi. L'émissar nafsha, sheyehe adam aniflat mimena choser letocha veoseret, lo mibayali, de pshitali, de kevan de truda hi liflot ou leotzi kol shara, lo bal'a. Ki kam mibayali, l'émissar haverta. Im dam ayotse mimena oser, basar aher amitbachel imo. Ma question était de savoir, est-ce que la viande qui est à côté est interdite parce qu'elle aurait absorbé le sang du foie? Mais le foie lui-même, c'est sûr qu'il est cachère. Pourquoi est-ce que le foie lui-même, c'est sûr qu'il est cachère? Car nous avons une règle. Aïdé detarid lemiflat la bala. Répétons. Aïdé detarid lemiflat la bala. Quelque chose qui est occupé à dégorger ne peut pas regorger. C'est-à-dire quelque chose qui est en train d'évacuer du liquide ne peut pas absorber le liquide. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Regardez par exemple une marmite qui n'est pas cachère. Quand vous mettez dedans de l'eau bouillante, vous mettez sur le feu pour que ça bout. Nachon? Alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez le liquide, vous avez le goût de l'aliment interdit qui se trouvait imbibé, imprégné dans les parois de la marmite. Quand vous allez chauffer, eh bien ce goût de l'aliment va aller vers l'eau chaude. Mais peut-être qu'il va aller vers l'eau chaude, il va faire aller-retour. La réponse, c'est que les choses ne peuvent aller que dans une seule direction. Il ne peut pas y avoir une chose et son contraire en même temps. C'est-à-dire, Aïdé des tarid les miflat, la bala. Les parois du Kéli, qui sont en train maintenant de dégorger, d'évacuer le goût et de l'éjecter, ce suc alimentaire imprégné dans les parois, puisque maintenant c'est en train d'aller dans un sens, dans une direction de l'intérieur des parois de la marmite vers l'extérieur. Donc la marmite est en train de dégorger, Aïdé des tarides, les miflat, l'obala. Ça ne peut pas faire aussi chemin inverse, d'aller de l'extérieur vers l'intérieur. La même chose le foie. Au moment où je suis en train de le bouillir, puisque naturellement le foie regorge de sang, il est plein de sang. Au moment où je vais le mettre à bouillir, le sang va se mettre à dégorger, à aller vers l'extérieur du foie. Puisque le foie est plein de sang, et donc il évacue son sang, il évacue son sang, il évacue son sang pendant la cuisson, il ne peut pas y avoir d'interdiction de ce foie par son propre sang qui a fait le chemin d'aller-retour. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait le chemin d'aller-retour. Il ne fait que le chemin aller, 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 sans retour. Pourquoi? Étant donné qu'il est plein de sang, tant qu'il est en train de bouillir, eh bien il est en train d'évacuer son sang, d'évacuer son sang. Ce sang qui est à l'extérieur, il reste à l'extérieur. Il ne revient pas à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle Abaye lui dit « Les misar nafsha lo kami bayali » Ma question n'était pas par rapport au foie lui-même, est-ce qu'il est cachère ou pas cachère, si tu l'as bouilli. Pour moi, c'est sûr qu'il est cachère, car le sang qui est sorti de lui, qui est interdit peut-être, ne peut pas revenir vers lui. Ça, c'est une évidence. Ma question n'était pas celle-là. Ma question, c'était les voisins. Ce qu'on appelle oila racha ve oili shreno. Les morceaux de viande qui sont à côté du foie. Est-ce que ces morceaux de viande qui ont absorbé, évidemment, le sang du foie, eux aussi sont dans une... Vous dites, eux aussi ils rejettent. Mais eux, leur sang, il est très peu. Donc ils rejettent un petit peu, ils ont vite fini de rejeter. Une fois qu'ils ont fini d'évacuer, maintenant ils absorbent. Oui. Le foie, j'ai dit que il peut pas, il finit jamais. Donc c'est la raison pour laquelle on se pose la question que pour les morceaux de viande. Et encore, on part du principe que le sang qui sort du foie est interdit ici. Alors, pas sûr. C'est ça la question. Voilà. On sait pas. Voilà. C'est toute la question. Voilà. Il lui dit, voilà ma question. Alors, c'est ça la question. C'est pas la fin. Rabotaï, quand Rabbi Yossi prend la parole, c'est le plaisir même. C'est du bonheur de l'entendre, Rabbi Yosef. Alors ne l'arrêtez pas.
Kikami Bariale, les Messar Haverta. Lorsque la question se pose, elle est par rapport à l'environnement du foie, les morceaux voisins. Alors, je répète le safek. Est-ce que le sang du foie est interdit ou pas? Il est possible que le sang du foie, si la Torah dit on peut manger du foie, c'est que le sang du foie n'a jamais été interdit. Soit qu'on dise que non, il est interdit lorsqu'il sort du foie. Le foie en tant que solide est permis, mais une fois que le sang est sorti, qu'il est à l'état liquide, peut-être qu'il est interdit. Alors quelle est l'incidence? L'incidence, c'est pas par rapport au foie lui-même qui est en train de cuire, car lui, c'est sûr qu'il ne sera jamais interdit. Pourquoi? Car le sang qui est sorti de lui ne peut pas revenir vers lui. Pourquoi il ne peut pas revenir vers lui? Car il est toujours dans une dynamique d'éjection, d'évacuation, et non pas d'absorption. Par contre, la question se pose par rapport aux morceaux de viande qui sont à côté, qui, eux, à un moment donné, ont fini de dégorger, et donc ils se mettent désormais à regorger à nouveau, à absorber à nouveau le sang du foie qui est à côté, et là la question se pose, est-ce que ce sang à l'état liquide, le sang du foie à l'état liquide, est interdit ou permis? Aïe, 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 aïe. Alors Rav Safra répond à Abaye, Maïshna le misar nafsha de l'omi bayalach, ditnan, enan eseret, le misar haverta, nami, lotiv elach, ditnan, hakaved oseret, ve enan eseret, mi pene sheipoletet, ve enabolat. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que tu ne connais pas la Mishnah dans Masechet Trumot? C'est sûr que tu la connais, cette Mishnah dans Masechet Trumot. La preuve, c'est que tu m'as dit, tu es sûr que le foie lui-même ne deviendra pas interdit par le sang qu'il a évacué et qui serait peut-être revenu. D'où tu connais cette halakha? Tu ne l'as pas inventé. Tu connais la Mishnah dans Masechet Trumot. Bravo. Si tu connais le début de la Mishnah, tu connais aussi la fin de la Mishnah. Il est écrit là-bas clairement que Hakaved oseret ve'enan eseret. Qu'est-ce que ça veut dire? Le kaved, le foie, il interdit les autres et il ne devient pas lui-même interdit. Donc tu vois que c'est sûr que les morceaux de viande voisins sont interdits à cause du sang du foie. À Marley, Abaye dit à Rav Safra, non, cette Mishnah, bien que je la connaisse, mais n'était pas pour moi la réponse à ma question. Pourquoi? Pourquoi je ne pouvais pas déduire avec certitude qu'en effet, le kaved, il interdit les morceaux de viande? Parce que peut-être là-bas, Dilma Hatam Bekavda de Isura, là-bas peut-être qu'il s'agissait d'un foie de tréfa. Et donc, quand la Mishnah a dit que le kaved interdit le reste, c'est pas par rapport au sang, c'est par rapport au shuman qui se dégage, le shuman qui se dégage du foie et qui interdit les autres. Mais si tu prends un kaved qui est kasher lui-même, la question se pose, mais shumdama maï, est-ce que le sang d'un foie kasher est interdit ou pas? Qui hadar salik, eh bien, un jour, Rav Safra, à nouveau, est remonté pour une deuxième fois en Eretz Israël, deuxième voyage en Israël. Ashkehel et Rabbi Zrika, il a retrouvé à nouveau Rabbi Zrika, et donc il lui a dit, Rabbi, j'ai à nouveau la même question à te poser, mais comme Abaye me l'a posé, c'est-à-dire, lorsque le foie a cuit avec d'autres morceaux de viande, est-ce que les autres morceaux de viande sont cachés ou pas? Amarle, haïname lotib elar. Cette question aussi n'a pas lieu d'être. De Anna veyanai bere de Rabbi Ami, ikal'inan lebe Yehuda, bere de Rabbi Shimon ben Pazi, ve karivulan kanya bekoufe, ve achalna. Qu'est-ce que ça veut dire? Un jour, moi-même,
j'ai été invité, lorsque moi et Yanaï, le fils de Rabbi Ami, on était invités chez Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi. Et tu veux savoir qu'est-ce qu'ils nous ont donné à manger? Tout l'appareil respiratoire. C'est-à-dire, cané, mais koufia. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? La trachée artère, avec le poumon, avec le cœur et avec le foie. Et tout ça a cuit ensemble. Et on a tout mangé. C'était très bon d'ailleurs. Donc tu vois que le foie n'interdit pas le reste. Alors la Gemara réfute cette preuve. Pourquoi? Matkifla Ravashi ve'temar Rab Shmuel Mizrokinia ve'dilma pia kane chutz la kedera hava inami mihlat ava halit le me'ikara. C'est-à-dire que cette histoire n'est pas une référence. Pourquoi ce n'est pas une référence? Deux possibilités, deux hypothèses. Soit que là-bas, on avait l'extrémité de la trachée, l'extrémité de la trachée vers l'extérieur de la marmite. Par conséquent, tout le sang qui bouillait à l'intérieur s'évacuait tout naturellement vers l'extérieur, comme un tuyau, puisque la trachée, c'est comme un tuyau, et donc le sang qui se trouve à l'intérieur, au moment de la cuisson, ça va être pompé vers l'extérieur. C'est pour ça que c'était moutard. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, peut-être qu'ils avaient fait halita. Qu'est-ce que c'est que halita? C'était une formule qu'ils savaient utiliser à l'époque. Ils prenaient l'aliment et ils le trempaient dans de l'eau bouillante ou bien dans du vinaigre très fort. Et comme ça, ils bloquaient les pores, les orifices de la peau, de la membrane. C'est-à-dire, quand vous prenez par exemple de la viande, vous faites une meliha, vous mettez du sel, vous voyez tout de suite le sang qui sort du morceau de viande, n'est-ce pas? Mais si vous prenez ce morceau de viande, et avant de lui faire la meliha, vous le trempez dans de l'eau bouillante, alors immédiatement il est bloqué. Ça veut dire que, au niveau de la paroi externe, tous ces pores-là qui permettent l'évacuation du liquide, eh bien, se dilatent et tout est bouché. Voilà. Et tout, c'est pas que ça coagule à l'intérieur, c'est au niveau de la paroi externe que ça coagule. Et par conséquent, ça devient imperméable. Ça ne sort plus. Et alors, étant donné que tu as bloqué le sang à l'intérieur des membres, des organes, en faisant halita, soit avec de l'eau bouillante, soit avec du vinaigre, eh bien maintenant tu peux cuire dans une marmite normale, tu peux cuire, il n'y aura plus rien. Pourquoi? Car le sang ne va plus sortir. Qu'est-ce qui est interdit? C'est uniquement le sang de ce qu'on appelle Dama Evarim chez Pirache. Mais Dama Evarim chez l'Opirache, c'est moutard. Le sang des membres, c'est seulement si ce sang a été évacué des vaisseaux sanguins. Mais tant que le sang se trouve à l'intérieur de la chair, tu peux manger cette chair avec le sang à l'intérieur sans salaison, c'est moutard. Le tartare de viande. Tartare de viande. Vous prenez par exemple des carpaccio. Regardez un carpaccio de viande. Shabbat d'ailleurs. Pourquoi la viande n'est pas mouktsé? Des pois chiches secs, c'est mouktsé ou pas mouktsé? Oui, pourquoi c'est mouktsé? Parce que ce n'est pas mangeable, des pois chiches secs. Tu prends des pois chiches secs. Tu peux manger des pois chiches secs, toi? Non. Alors c'est mouktsé? Oui. Parce que ça ne sert à rien, Shabbat. Un aliment, il n'est pas mouktsé parce qu'il peut servir. Mais un aliment qui est dur comme un caillou, comme des pois chiches secs, c'est mouktsé. Est-ce que de la viande, c'est mouktsé parce que c'est cru? Réponse, non. Pourquoi ce n'est pas mouktsé? Parce que c'est mangeable même cru. Comment tu peux manger cru? Be'umtsa. Tu prends ton couteau avec une lame tranchante et tu coupes des fines tranches, des carpaccio de viande. Mais attends, mais je n'ai pas fait la mlicha, et Shabbat, je ne peux pas faire la mlicha. Tu peux manger. Pourquoi? Parce que ce qui est interdit, c'est que le sang qui sort à l'extérieur.
Quand tu coupes, tu vas avoir du sang liquide à l'extérieur. Tu rinces le morceau à l'eau froide et tu manges le carpaccio. Ah, il y a du sang dedans, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi on fait la mliha? Alors pourquoi on fait la salaison? Le salage de la viande, quoi il sert? Si tu me dis qu'on peut manger la viande avec son sang dedans, c'est parce que quand je vais cuire, le sang, il va sortir à l'extérieur. Voilà le problème. Mais sinon, si je mangeais cru, it's very good. Et avec le cœur? Vous n'avez jamais goûté? Moi non plus. Alors, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il lui dit, il est fort possible qu'on ait bloqué le sang à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle la trachée avec tous les organes qui sont suspendus, tels que les poumons, le cœur, le foie, tout ça c'est suspendu à la trachée artère. Mais peut-être que ça avait été halité. J'ai inventé un mot. Il y a eu une halita avant. Alors regardez Rashi en haut, dans les petites lignes de Rashi. Kanya bekufia. Bekufé. Hakane imkola mechubarlo. Harea, poumon. Halev, le cœur. Kaved, le foie. Kulam nidbashlu yahad. Tout a cuit ensemble. Et tu vois que le foie n'a pas interdit les autres organes. Il lui a dit non, c'est pas une preuve. Dilma pikane, hutz la kedera hava. Ve simpone hakaved. Shofrim derech kane hakaved, netor kane hagadol shel harea, veyotse dam derech halalo, hutz la gdera. Il se peut que les petites bronches, les bronchioles, qui se trouvent à l'intérieur du foie, parce que vous savez que même le foie, si vous prenez un foie à l'état brut, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, quand vous travaillez pour nettoyer un foie, ce n'est pas une chose facile. Vous avez plein de petites bronches, parce que c'est la continuité, l'aboutissement, l'extrémité de la trachée artère. On a des bronches et des bronchioles qui se trouvent dans le foie. D'ailleurs, celui qui tombe de Sumskin, il peut mâcher tout le Shabbat et ça ne se finit pas son pâté. Pourquoi? Parce que tu as des nerfs comme ça. C'est une matière qui est très, très dure. En tout cas, nous avons ici du sang dans les cavités du foie qui se dégage et qui s'évacue au travers des canimes. Ce sont ces petits symponotes, ces petites bronchioles, qui se déversent dans le grand canet, la grande trachée artère, et après ça sort à l'extérieur. Inami, ou deuxième hypothèse, halit hava me'ikara. Rachid de dire, halit hava me'ikara, nitbashel damo betocho, kede shelo iflot od, kshevashleu ima aher, Vedamo amouvla betocho, muta kolzman shelo yatsa. C'est-à-dire que le fait que tu aies bloqué le sang à l'intérieur du membre, même si après tu vas le cuire, ça ne sort plus. Alors c'est la raison pour laquelle, quand il a pris ce canet, la trachée artère avec le poumon, le foie et le cœur et tout ça, il avait mis dans de l'eau bouillante et que ça y est, c'est bloqué à l'intérieur, après ça y est, c'est bon. Voilà pourquoi il n'y avait pas de contamination de sang. Donc, c'est pour ça que Abaye dit cette preuve n'en est pas une. La Gemara elle-même réfute cette preuve. On avait vu hier avec le cœur. Quand le cœur, on l'avait fait cuire, il fallait l'ouvrir, ressortir le sang avant de le manger. Pourquoi là, ça serait moutarde de manger direct avec le sang? On a dit qu'on a soit le canet à l'extérieur, première hypothèse. Oui. Donc le sang il s'est évacué avec le canet, c'est comme un tuyau. Okay. Ça c'est une chose. Soit dans le cas où, parce que hier on a parlé d'une cuisson normale. Oui. C'est quoi une cuisson normale? On met dans de l'eau froide. Mais quand on mettrait dans de l'eau bouillante, il y a un système j'allais dire, hydrocusion. Oui. Il y a un saisissement de la matière. Ok, les frères et les amis. Ça va, Rav Papa? Kameh de Rava le Memar, Hala Asir. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début, Rav Papa a dit devant Rava, je pense que malgré tout le vinaigre dans lequel on a trempé ces membres-là, ces organes,
eh bien, ce vinaigre, il est interdit parce qu'il a dû absorber du sang. Amarle, ihala asir iuname asir, qui écrit des palit hadarbala. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, si tu interdis le vinaigre, c'est que tu considères qu'il y a eu du sang du kaved qui est sorti à l'extérieur dans le vinaigre. Pour ça que tu dis qu'on n'a pas le droit de boire ce vinaigre, de l'utiliser pour assaisonner les salades. Nachon? Si c'est ainsi, mon cher ami, même le foie il sera interdit. Pourquoi? Parce que pourquoi le foie n'absorbe pas? On a déjà dit que pendant le bichoul, il rejette. Et comme il est tellement plein de sang qu'il est tout le temps dans un système d'évacuation. Il dit, mais avec ta halita, tu l'as bloqué. Donc il ne rejette plus. C'est pour ça que tu as dit que le vinaigre, il est interdit. Ce vinaigre qui a créé la halita, c'est ce même vinaigre qui a lui-même reçu quelques gouttes de sang. Et tu veux dire que ces gouttes de sang ont interdit le vinaigre. Ce qui est osmi. Eh bien, ce sang-là, maintenant, il retourne au kaved. Comme il est sorti, il retourne. Qu'est-ce que tu vas me dire? Mais le foie n'absorbe pas. Mais il n'absorbe pas en général. C'est parce qu'il est toujours en train de dégorger. Mais dans le cas où tu l'as bloqué, il ne dégorge plus, donc il peut absorber. Alors, si tu penses que le vinaigre est interdit, interdit aussi le foie. Si le foie est permis, permet aussi le vinaigre. Rav Bar Shava, Ikla Lebe Rav Nachman. La Gemara raconte qu'un jour, il y avait un Talmid Chacham qui s'appelait Rav Bar Shaba. Il est arrivé à la maison de Rav Nachman, Aïtoule Kavda Shelika Velo Achal. On lui a apporté du foie bouilli, il a refusé de manger. Il a dit, oh, moi je mange cachère. Amroulé, Barberav Delegav Lo Achil, Omano Rav Bar Shaba. Amarleu Rav Nachman Gamou les Shaba. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit à Rav Nachman, le Baal Abayit, vous savez, on a ici un Talmid Chacham qui vient d'arriver, il refuse de manger le foie qu'on lui a servi. Il pense que ce n'est pas cachère. Alors, Rav Nachman a dit, vous le forcez. Gamoulé, donnez-lui à Shaba. Et c'était Rav Shaba, Rav Bar Shaba. Donnez-lui, Baal Korho. Il n'aime peut-être pas le foie. Ok. Alors, la Gemara dit qu'Etanae. Behemet, c'est une mahloket entre les Tanaïm à ce propos. Voici la baraïta. Rabbi Eliezer Omer, Hakaved Oseret, Ve'ena Ne'eseret, Mipene Shehi Poletet, Ve'ena Bolaat. C'est-à-dire que le kaved est permis. Pourquoi le kaved, quand on l'a bouilli, il est permis? Parce qu'il est toujours dans une démarche d'évacuation de l'intérieur vers l'extérieur. Et on a déjà dit que Akadosh Baruch Hu a créé les choses d'une telle manière qu'il ne peut pas y avoir une chose et son contraire qui fonctionnent simultanément. C'est où ça va dans la direction A vers B, ou bien B vers A. Mais c'est pas possible que ça fasse AB, BA. Impossible. Aïdé des taris des meflat, la bala. Et puisque le foie est entièrement du sang, donc tant qu'il est dans la marmite en train de cuire, donc il n'arrête pas d'évacuer. Puisqu'il est dans une démarche d'évacuation, il ne peut pas absorber en même temps. Donc le sang qui est sorti du foie ne peut pas interdire le foie, car il sort et il ne fait pas le chemin inverse vers le foie. Hein? Lui-même est permis. Le foie est permis. Non, le foie, oui, mais le sang qui sort. Ah oui, bien sûr. La sauce de ce foie. Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka, Omer, metubelet oseret veneeseret, shluka oseret veneeseret. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est pas tout le temps pareil. Qu'est-ce que ça veut dire que metubelet? Rashi dit comme ça. Metubelet atavlin merakechin otah, shluka harbe meod, neeseret lefi shlachar shegamra plitata. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a
Premièrement, dans le cas de Metoubelet, si on a laissé macérer le foie dans des épices avant la cuisson. Ce qui fait que maintenant ce foie, il a été ramolli, attendri. Ce qui fait que maintenant il est comme une éponge. Donc en effet, il peut absorber. Il y a encore aussi une autre limite, quand on avait dit tout à l'heure qu'il est toujours en train d'évacuer, et donc au moment où il évacue, il ne peut pas absorber, c'est seulement lorsqu'il a cuit, mais pas quand il a bouilli. Quelle différence entre Mevouchal et Chalouk? Mevouchal, c'est une cuisson normale. Chalouk, c'est quand tu l'as laissé très très longtemps mijoter. Mijotage. C'est shlika. Quand tu laisses mijoter, ça veut dire que ça y est. Baraka. Le foie, il a fini d'évacuer. Maintenant qu'il a fini d'évacuer tout ce qu'il pouvait, maintenant commence l'absorption. Et donc maintenant, le sang revient. Donc voilà comment on nous dit que le foie, attention, ça dépend, pas toujours permis. Mais tout belet oseret vene eseret. Shluka oseret vene eseret. La Gemara raconte une histoire. Rabba Baravuna, ikle lebe Rabba Barav Nachman. Un jour, Rabba Baravuna est arrivé à la maison de Rabba Barav Nachman. Aïte le kamet lat save tahae. On lui a servi 3 séines de pain sur lesquels qu'on avait badigeonné avec de l'huile et du miel. Je répète, 3 séim. C'est énorme. Une vingtaine de kilos de pain avec du miel et de l'huile. Quelque chose. Ah, c'était une recette tunisienne. Il avait bon appétit. Saison du cœur. Alors il Amar Léou, mi avayad itu de atina. Il leur a dit tellement de pain en mon honneur. Mais comment vous saviez que j'allais venir? Il est arrivé le vendredi soir et on lui sert tellement. Il leur a dit, mais comment vous aviez su que j'allais venir ce Shabbat? Ils lui ont dit, on ne savait pas que tu allais venir, mais est-ce que tu crois que la reine Shabbat, elle n'est pas aussi importante que toi? Nous, on a préparé pour Shabbat Kodesh. Amarle, Amroule, mi adifat lan minna, dirti vekarata la Shabbat oneg. C'est sûr que tu es important à nos yeux, mais Shabbat n'en est pas moins. Et donc, l'Irvot Shabbat Kodesh, on a fait notre meilleure recette avec une quantité extraordinaire. Adehachi ashka haou kavda. De avaba simpona de bli adama. Amar lehu, amay avditu achi. Amrulecha elaychi navid. Amar lehu kirou, shtiva erev, vechitucha le tahat. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il a trouvé, quand il a ouvert le foie, il a trouvé ce foie grillé, mais avec du sang dedans. Il leur a dit, mais pourquoi vous faites ça comme ça? Il leur a dit, comment tu veux qu'on fasse? Il leur a dit, il faut d'abord déchirer le foie shtiva erev. Quand tu coupes le foie shtiva erev, et donc maintenant, toutes les branchioles ont été coupées, et quand tu mets ça sur le feu, et avec le hitour mitahat, c'est quoi hitour? Les tahat, quand tu as fendu le foie, tu n'es pas obligé de couper en 4. Tu n'es pas obligé. Tu peux le laisser entier, mais tu coupes en profondeur, shetiva erev comme une croix, et la partie fendue, tu la mets en bas vers le feu. Et la partie qui est fermée vers le haut. Et comme ça, le sang s'évacue vers le feu. Je répète. Adehachi. En attendant, pendant qu'il parlait avec eux, qui lui ont dit, Mskin, c'est pas pour toi qu'on a préparé tout ce pain, c'est pour Shabbat. Il voit ce foie, avec à l'intérieur ce foie qui était fermé, avec du sang dans les simpones, dans les branchioles. Et il leur dit, pourquoi vous faites ça? Amay avditu achi. Amroule laïchi navid, comment tu voudrais qu'on fasse? Amar lehu, kir'u shetiva erev, hitucha le tahat. Il faut fendre le foie comme une croix, shetiva erev, et le hitour en dessous. Ve'ane mile bekavda, aval tehala, shumana be'almahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'on dit que le sang, il est plein, pardon, le foie
est plein de sang, et il faut le couper chez Tiva Erev pour que le sang s'évacue vers le bas au moment de la grillade. Mais ça, c'est seulement pour le foie. Aval tehala. Par contre, le thol, c'est quoi thol? L'arat, shumana be'almahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a du sang, c'est vrai, mais comme tous les organes. C'est pas parce qu'il a une couleur rougeâtre, le thol, la couleur rougeâtre de l'arat n'est pas synonyme de sang. C'est pas comme le foie. Le foie, qu'est-ce que tu dis? C'est entièrement du sang, alors il faut couper, tatati tatata. Là, c'est pas la peine. Tu le mets sur le feu normalement. Et tu peux le, comment on appelle ça, le cachériser, le saler, avant de le mettre dans la marmite comme n'importe quel morceau de viande. Et en fait, c'est que du shuman qu'il y a là-bas. Dans la rate, il y a beaucoup de shuman. D'ailleurs, Shmuel, le jour où il allait faire une saignée, on lui donnait à manger de la rate. Qu'est-ce que ça veut dire? On allait lui cuire de la rate. Mais comment tu mets à bouillir de la rate? Le foie, tu ne peux pas le mettre à bouillir, n'est-ce pas? Alors, pourquoi la rate, oui? La rate, c'est parce que c'est un morceau de viande normale que tu peux cachériser au préalable, et après tu le mets à cuire. Et le jour où il faisait une saignée, il avait besoin de vitamines, donc il mangeait de la rate, c'est bien vitaminé, alors ça, on lui faisait, on cachérisait, on cuisait normalement dans une marmite. À l'époque, c'est comme ça que les gens se soignaient, en faisant des saignées. Car on considérait que le sang peut être pollué par toutes sortes de bactéries et de microbes. Et si on voudrait une régénérescence du sang, pour avoir du sang nouveau, alors il faut extraire une partie du sang contaminé. Alors ils ouvraient comme ça une artère ici au niveau de l'épaule, ils ouvraient et hop, ils retiraient une bonne partie du sang, on lui donnait à manger quelque chose et ça se régénérait. Mais quand même, c'est rigolo. Parce que le remède de la saignée, c'est quoi? C'est la rate. Et la rate, surtout, c'est pas du sang. Et c'est connu que la rate, c'est le cimetière du sang. Tous les globules rouges vont mourir là-bas. Alors qu'est-ce que je vous ai dit, Rabbi Yosef? C'est pas une margalite. Ah, Pourquoi c'est bien? Bon, maintenant, quel est le din si on a grillé dans une brochette du foie et de la viande, ou bien dans une brochette de la rate et de la viande? Alors, on va parler un petit peu maintenant de brochette. Qui est-ce qui nous invite à Chipou des Myriam, là? Itmar, Kavda, Ilave Bisra, Share, Dama, Mishrak, Sharik, Kahla, Ilave Bisra, Assour, Maïtama, Halav, Sarouche, Misrich. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit que si on a mis à griller dans la même broche, parce que imaginez-vous les broches qui étaient verticales, et donc on a de la viande au-dessus de l'autre, un qui coule sur l'autre. Alors, si j'ai du kaved sur la viande, c'est moutard. Pourquoi? Pourtant, le kaved, il dégorge du sang. Comment ça se fait que la viande qui est en dessous, c'est permis? Parce qu'on dit que le dam mishrak sharik, le sang du kaved qui tombe sur la viande, il glisse. Il glisse parce que le feu l'attire et il glisse, il ne s'arrête pas au niveau de la viande. Il coule du foie, mais le feu par en dessous l'aspire totalement et glisse sur la viande, mais il ne rentre pas dans la viande. Donc la viande reste cachère. Par contre, si tu prenais un khal, c'est quoi khal? On a déjà appris ça? Très bien. C'est le pis de la vache. Cette mamelle de vache où il y a du sang à l'intérieur, où il y a du lait à l'intérieur, bien que ce lait n'est pas interdit par la Torah. Pourquoi ce lait, on peut le mélanger avec de la viande? Parce que ce n'est pas du lait qui a été trait d'une vache vivante. C'est après la shrita qu'on a trouvé le lait dans les alvéoles du pis de la vache.
c'est pas du lait qui est interdit par la Torah, mais c'est tout de même interdit par les Hachamim. Nahon, ce lait-là, qui va couler du khal sur la viande, on va avoir de la viande au lait. C'est de la viande mélangée au lait, qui a cuit avec le lait, qui est interdit, mais des rabanan, en l'occurrence. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est assour, ce morceau de viande qui est en dessous, dans la broche? Parce qu'on dit que le lait, c'est quelque chose qui colle. Ça colle. C'est pas comme le sang qui glisse. C'est pas aussi liquide. Ça glisse pas. Ça s'accroche. Et donc, ça va pénétrer le morceau de viande qui sera par conséquent interdit à la consommation. La Gemara maintenant va nous présenter une version inverse. Rav dimi min hardea matne hifra. Kahala illave bisra shari. Maitama halav shehuta midera banan. Au contraire, du khal qui est au-dessus et de la viande qui est en dessous dans la broche, la viande reste cachère. Pourquoi? Car tu dis que certainement ça va couler. Et même si ça s'accroche, ce n'est pas grave. Ça veut dire que c'est que midera banan. C'est pas que c'est pas grave parce que c'est que midera banan. Étant donné que ce n'est que midera banan, Hachamim n'ont pas été aussi stricts et rigoureux pour dire que quand tu as cuit l'un avec l'autre, alors tu vas interdire le morceau de viande qui est en dessous parce que les quelques gouttes de lait du khal vont couler dessus. Tu n'interdis pas parce que ce lait-là, il est interdit que par les hachamim, et dans cette situation, dans ce contexte, ils n'ont pas interdit. Par contre, kavda il avait bisra, assour, dam de oraïta. Par contre, si tu mets du kaved en haut et de la viande en dessous dans la broche, eh bien, cette viande est frappée d'interdiction, car le sang du foie qui a coulé d'en haut a pénétré le morceau de viande qui est en dessous, et le sang, c'est assour minatora. Ça coule plus ici. Ça glisse plus. Alors, quelle est la halakha? Quelle est la halakha? Darash marimar, hilcheta, ben kavda, ben kahla, touté bisra, shari. Ilave bisra, di'avad, in lechat hilalo. Psak halakha. Si tu mets de la viande en haut et du foie en dessous, nachon, ou bien du khal en dessous, tout va bien. Je répète, si tu mets, la viande en haut et le foie et le khal en dessous, dans ce cas, tout va bien. Pourquoi c'est moutard? Ça coule pas sur la viande. Parce que ça, elle a coulé. Elle a coulé par le cheveu. Quel problème? Hein? Il n'y a aucun problème là-dessus. Tu as la viande en haut. On verra. Étant donné que lorsque le sang et le khal, le foie et le khal sont en train de dégorger, ils ne peuvent pas absorber le peu de sang de la viande qui coule de là-haut. C'est pour ça que c'est permis. Par contre, si c'est l'inverse, étant donné que le foie il a beaucoup de sang, le khal il a du lait, alors la viande qui est en dessous, les khatehila, faut pas le faire, mais bedi avad c'est kasher. Bedi avad c'est kasher. C'est la halakha. Ouais. Rashi dit, regardez les 4 dernières lignes de Rashi, Uldidan assur les gamré. Les khatehila, les fiches shfudim shelanu enatluim la shachvot, ou peramim shemerim zanav ashfud, ונמצא התחתון העליון, פעמים שמשפילו, ונמצא חברו עליון. ילקח בין שהכבד לצד הראש, בין שהוא לצד הזנב אסור. Rachid dit que de nos jours, les brochettes, elles ne sont pas verticales, elles sont horizontales. Et donc, quand la personne qui fait le barbecue est en train de travailler, alors parfois il fait ça, parfois il fait ça. Donc il n'y a pas de en haut, en bas. C'est toujours assour les khatahila. Mais Bedi Avad, c'est moutard. La Gemara raconte, Rav Ashi ikla lebe Rami bar Abba Hamwa. Un jour, Rav Ashi est arrivé à la maison de son beau-père, qui s'appelait Rami bar Abba. Haziel l'hébré de Rami bar Abba, il a vu son beau-frère, le frère de sa femme,
des Kachapid Kavdar, il avait Bisra, qui était en train de griller dans la broche, qui était verticale. Kavdar, il avait Bisra, le kaved en haut et le bassar en dessous. Alors qu'on vient de dire que non, le foie en dessous, pas au-dessus. Il a dit un mot très dur. Amar, Ravashi va dire de son beau-frère, Kamayahirhu haimerabanan. Imur de amourabanan bedi avad, le khatchila mi amour. Combien il est orgueilleux, ce jeune Talmid Chacham, il se permet de transgresser ce qu'ont dit les Chachamim. Les Chachamim ont dit a posteriori, c'est kasher, mais pas a priori. Et lui se permet a priori. La Gemara pose la question, elle dit, excusez-moi. La Gemara maintenant donne une précision. Et elle dit, Vei kabedouge, bisra ilave kavdada measir. Quand on a dit que la viande au-dessus et le foie en dessous, c'est kasher, c'est seulement s'il n'y a pas de récipient en dessous pour recueillir tout ce liquide, ce chouman, cette graisse. Mais s'il y a un keli en dessous, alors, dans ce cas-là, c'est interdit. Pourquoi? Parce que le chouman et le sang vont être mélangés. Parce que quand tu vas recueillir la graisse, mais tu ne vas pas avoir que de la graisse, tu vas avoir aussi le sang. Et le sang, il se trouve là-dedans. Ça veut dire que, Besséder, tu as de la viande en haut, tu as du foie en dessous, d'accord. Mais après tout ça, qu'est-ce que tu vas faire avec maintenant tout ce jus? Tu vas le récupérer? Non. Comment tu vas faire? Tu vas manger? Non. Mais il y a dedans du sang du foie. Alors il te dit c'est assourd. Non, j'ai pas compris. L'interdiction, c'est parce qu'à cause de ce jus. L'interdiction, elle est que à cause de ce jus. Et pas tout ce qu'on a dit. Le jus qui est interdit. Oui. Mais le jus, si on ne le mange pas, le jus. On va le jeter. Ah oui, si on le jette, C'est cher, il y a peut-être quelque chose. Alors la Gemara demande comment se fait-il que quand on prend juste de la viande qu'on met à griller et qu'on met un récipient pour recueillir en dessous le jus, eh bien tu dis que c'est cachère. Mais pourtant il y a du sang de la viande qui est mélangé au chouman de la viande. Alors le chouman il est cachère, mais le sang de la viande, comment tu fais pour l'utiliser? Je répète, Maishna midama de bisra. Pourquoi quand tu as du foie et de la viande, tu dis que ce mélange est interdit? Et quand on n'a que de la viande, tu dis que tu peux récupérer le chouman. Mais comment tu peux récupérer le chouman? Mais il y a du sang de viande. Et le sang de viande, c'est aussi du sang. Réponse, Dama de bisra, shachan. Dama de kavda, café. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu a créé la nature du sang de foie différente de la nature du sang de la chair du reste du corps. Le sang de la chair, il est shachan. Comment on appelle ça? Et il descend en profondeur. Et le chouman monte en hauteur. Il flotte à la surface. Le chouman flotte à la surface, tu le récupères. Le sang de la viande reste dans les profondeurs en dessous du chouman. Tandis que le sang du foie, lui, café. C'est quoi café? En araméen, kappa, ça veut dire flotter. Tsaf, en hébreu. Tsaf, flotter. Kappa, café, c'est flotter. Il est moins dense. Donc il se mélange. Le sang du foie, comme il est moins dense, donc il se mélange au chouman. Ça fait que tu ne peux pas séparer le chouman du sang du foie. C'est la raison pour laquelle c'est assourd. Par contre, le jus de viande, tu peux récupérer le chouman car il est absolument séparable par rapport au sang. La Gemara nous dit encore une halakha à propos du sang. Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Sakin sheshahat ba asur lahtoch ba roteyach. Tsonen amrela ba'ya haddaha ve amrela lo ba'ya haddaha. Qu'est-ce que ça veut dire? La température du sang de la bête. Combien un être humain il a comme température? 37.
quand il est fiévreux. 38, 39, 40. D'accord. Eh bien, la bête aussi elle a une température. Et le sang de la bête est chaud. Au moment de la shrita, le couteau de shrita a absorbé le sang. Tu vas me dire, mais comment le couteau de shrita peut absorber du sang? Mais il faut qu'il y ait de la chaleur. Il n'y a pas d'absorption sans chaleur. Réponse, oui, il y a de la chaleur. La chaleur naturelle du corps de la bête. Cette température fait que le couteau, désormais, il a absorbé du sang. D'accord. Alors maintenant, imaginons le bonhomme, il avait envie, maintenant il arrive chez lui à la maison, il a des invités. Sa femme lui dit, écoute, j'ai pas encore tranché le paleron. Il a dit, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui dis, eh ben, tu me le tranches. Je lui dis, mais donne-moi le couteau. Il a dit, j'ai pas de couteau. Donne-moi le couteau de shrita. Tu es mon mari, tu es shohet, amène le couteau de shrita. Lui, il prend le couteau de shrita, il commence à couper le paleron qui est brûlant, qui est bouillant. Assour. Assour. Pourquoi? Car le goût du sang qui a pénétré le flanc du couteau, maintenant il va se dégager, se dégorger et s'imprégner dans le paleron. Répétons. Amar Rav Nachman Amar Shemuel, sakin sheshahat bah, assour lahtor bah roteach. Un sakin qui a servi à la shrita, t'as pas le droit de couper un paleron brûlant. Par contre, sonen, si tu te demandes de couper les carottes avec, de trancher les carottes, de couper les pommes à froid, certains disent qu'il faut d'abord rincer le couteau, d'autres disent que c'est même pas la peine de le rincer. Sonen amre la ba'ya haddaha, veyesh omrim lo ba'ya haddaha. Excusez-moi. Excusez-moi. Il y a ceux qui disent Tsonen Baya Daha ou Lo Baya Daha, c'est pas le couteau. Excusez-moi. Le couteau, c'est sûr qu'il faut le rincer. Pourquoi c'est sûr que le couteau, il faut le rincer? Pourquoi c'est sûr que le couteau, il faut le rincer? Parce qu'il y a du sang. Et du sang qui est visible. De quoi on parle quand on dit qu'il faut rincer? Et d'autres disent c'est pas la peine de rincer. De quoi on parle? On parle de la carotte. Tu as coupé la carotte avec le couteau de shrita à froid. Est-ce qu'il faut rincer la carotte? Mais si tu as déjà rincé le couteau, pourquoi tu as besoin de rincer la carotte? Alors il y a certains qui disent comme ça. Étant donné... Il n'y a pas de chaleur. Il est à froid. La force. La carotte. Pour couper, ça fait cher. Non. Ce que vous dites, ça s'appelle dohaka des sakina, mais c'est seulement pour harif. Quelque chose qui est harif. Mais là, ici, c'est une carotte, par exemple. Alors, pourquoi est-ce que on a besoin de rincer la carotte, d'après certains, et d'après d'autres, c'est pas la peine de rincer la carotte, parce qu'il dit comme ça. C'est sûr que tu as rincé le couteau, mais est-ce qu'après le rinçage du couteau, il n'y a pas quand même quelque chose qui reste collé au flanc du couteau, et au moment où tu vas couper ta carotte, ça va maintenant s'accrocher à la carotte. Donc il faut rincer la carotte. Vous entendez? Un dit que pourquoi tu as besoin de rincer la carotte? Mais tu as déjà rincé le couteau, alors tout va bien. L'autre dit, mais rincer le couteau, à tes yeux, ça paraît déjà propre. À tes yeux. Mais va voir au microscope, tu vas voir que c'est pas propre. Et donc ce qui reste encore collé sur le flanc du couteau va s'accrocher à la carotte quand tu vas la trancher, cette carotte. Et donc il faut aussi laver la carotte après avoir utilisé le couteau de shrita, puisque il y a dedans du issour. Encore une halakha. Amar Abuda Amar Shmuel, Ke'ara shemalachba basar, asur lechol baroteach. Shmuel est armé d'Amar Shmuel, maliach hareu keroteach, ve kavush hareu kimvushal. Qu'est-ce que ça veut dire?
nous avions à l'époque où on n'achetait pas la viande cachérisée comme aujourd'hui chez le boucher, on cachérisait la viande à la maison. On avait un kéli dans lequel on avait mis la viande avec le sel. Le sel, c'est considéré comme du feu. Malia hareu keroteah, c'est comme brûlant. Et par conséquent, le kéli qui a absorbé le sang avec le sel, c'est comme si ce kéli avait absorbé le sang avec la chaleur du feu. Quel est le digne d'un kéli qui a absorbé du sang avec la chaleur du feu? Il faut lui libouler pour le ressortir. Bravo. Pas le libouner, les bouillanter. Alors, donc, ça veut dire que ce kéli-là, il est assourd d'être utilisé avec quelque chose de bouillant. Pourquoi? Il est absorbé par le sel qui est brûlant. Eh bien, maintenant, si tu mets quelque chose de brûlant, cet aliment va devenir non cachère parce qu'il va absorber le sang qui est imprégné dans les parois de ce kéli dans lequel c'est cachérisé. Shmuel est fidèle à sa propre opinion parce qu'il nous a enseigné deux formules. Maliach keroteah, kavush kemvushal. Le sel, quelque chose de salé, c'est comme s'il était brûlant, comme s'il était passé au feu. Kavush kemvushal, c'est quoi kavush? Quelque chose qui a macéré dans un liquide, c'est comme s'il a cuit dans le liquide. Alors il y a cuit au feu, il y a cuit dans un liquide. Maliach keroteah et kavush kimvushal. Kavush kimvushal, alors il y a deux pirouchim, mais on retient les deux. Soit qu'on a mis quelque chose dans quelque chose qui est harif, dans la saumure. Quand on a mis par exemple dans du vinaigre, ou de l'alcool, du vin, des choses qui sont fortes, ça c'est considéré comme mevouchal. Mais certains disent que même dans de l'eau, ou n'importe quel liquide, si c'est resté pendant 24 heures, l'aliment qui est resté dans un liquide pendant 24 heures, c'est comme s'il a bouilli. Des cornichons, c'est dans de l'eau salée, dans de l'eau, du vinaigre. Mais si on prenait même de l'eau, n'importe, tu prends de l'eau, tu mets dedans un aliment pendant 24 heures, c'est considéré comme mevouchal. Parce qu'il était kavouche, macéré dans l'eau. Je répète, maliach keroteah, kavouche kemvushal. Donc c'est la raison pour laquelle, puisqu'ici il s'agissait de sel, avec lequel on a cachérisé la viande, alors ce kéli qui a contenu ce sel avec le sang, il devient interdit, et si jamais tu as mis dedans quelque chose de bouillant, eh bien cette chose elle est interdite, car elle a absorbé le goût du sang qui était dans le kéli. Kiata Rabin, Amar Rabbi Yochanan, Maliach eno keroteach ve kavush eno kemvushal. Lorsque Rabin est arrivé d'Eretz Israël en Babylonie, il leur a dit, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord avec Shmuel. Il ne pense pas que Maliach keroteach, et il ne pense pas que kavush, c'est comme mevushal. D'accord? Amar Abaye Haderabin Leta. Abaye a dit, je suis pas d'accord du tout avec Rabin. Pourquoi? Rabbi Yochanan est bien sûr d'accord avec Shmuel. De'ai pincha, de'avei Rabbi Ami, de malach bibisra vetavre. Mirde Rabbi Ami, talmid de Rabbi Yochanan ava, maïtarma tavre, lav mishum de shamir ale mine de Rabbi Yochanan, de amar maliach hareu keroteach. Un jour, Rabbi Ami, qui était l'élève de Rabbi Yochanan, avait un kéli en argile qui avait servi à la cachérisation. Qu'est-ce qu'il a fait après la cachérisation? Il a brisé le kéli en argile. Car nous savons qu'un kéli en argile absorbe, mais ensuite, il ne peut pas dégager ce qu'il a absorbé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On le casse. Eh bien, pourquoi il a cassé? Pourtant, c'était à froid. Oui, c'était à froid, mais c'était avec du sel. Le sel de la cachérisation. Donc, il a absorbé le sang avec le sel. Donc, Rabbi Yochanan, qui est le maître de Rabbi Ami, c'est lui qui a dû lui enseigner cela. Donc, Rabbi Yochanan rejoint Shmuel. Il n'y a pas de marloquette entre eux.
Rabotai, on va s'arrêter là. À partir de là, Be'ezrat Hashem, on va étudier demain le sujet de Nat Barnat. Noten Ta'am, Bar Noten Ta'am, des Hétéra. Et c'est tout un sujet très très intéressant. C'est une question qui est assez vulgarisée, à savoir, est-ce qu'on a le droit de manger des spaghettis qui ont cuit dans une marmite de viande qui était propre, et maintenant on voudrait mettre dedans du fromage ou du beurre. Voilà. Ah, Ça c'est Nat Barnat.